Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'analyse technique avec le suivi mensuel de ces 20 sociétés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer ces 20 sociétés par rapport à leur secteur d'activité. On commencera avec les bancaires, Société Générale, Crédit Agricole. Ensuite, il y aura Dassault Aviation, Safran, Eramet, Assystem, Eiffage, Veralia ou encore Saint-Gobain. La santé avec Ipsen, Sartorius. L'énergie avec Engie. Le constructeur automobile Renault. La consommation discrétionnaire avec Interparfums. Nouveauté, Ubisoft que je remplace par rapport à Esker qui est en train de faire une OPA, donc les cours ne bougent plus. Donc je vous ai remplacé Esker par Ubisoft et on verra Soprasteria. Ensuite, il y aura du Getlink, Carrefour et on terminera avec Téléperformance. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView comme d'habitude. Je vous rappelle rapidement, le but de ces vidéos, c'est juste un suivi technique, mois après mois, plutôt en données hebdomadaires. Donc chaque mois, on refait un point technique. Je ne touche à rien au niveau de mes zones d'intérêt technique que je trouve très intéressantes. Et on voit le mois prochain comment les cours ont évolué. Donc on va commencer avec Société Générale. Donc Société Générale, on est en train d'essayer de franchir la résistance. On voit que vraiment on est sur cette résistance vers les 28 euros. On verra en clôture hebdo ce que ça va donner. On est pour moi aussi en train de sortir de cette grosse résistance oblique baissière et on voit que bon bah Société Générale c'était une chute 2017, 2018, 2020 et puis après vraiment une longue phase de range entre 2022 et maintenant et on est en train de sortir par le haut. Donc plutôt positif les bancaires en ce début d'année. Maintenant, il faut vraiment s'extirper de la zone, on va dire, des 28 euros pour avoir une sorte de configuration un peu comme ça pour essayer d'aller encore plus haut. Surtout qu'il y a peut-être vraiment du potentiel pour Société Générale si on arrive à s'extirper et que après bon bah on peut mesurer par exemple la hauteur du range et sur quelques mois aller chercher peut-être les 36 euros qui sera en plus une belle zone technique qui correspond, on le fait hop, qui correspond bon bah au plus haut avant la grosse chute de 2022. Donc ça va être l'enjeu à suivre cette année 2025, Société Générale, qu'on suivra bien évidemment ensemble tous les mois. Donc pour conclure sur Société Générale, est-ce qu'il va falloir suivre les 4 prochaines semaines? Et ben c'est si on passe cette résistance. A contrario, le support est à 24,30 €, 24,40 €, parce qu'on peut très bien encore pas réussir à franchir les 28 euros, revenir dans les prochaines semaines ou prochains mois et encore latéraliser jusqu'à qu'on sorte soit par le haut de la résistance des 28 euros, soit par le bas des 25, des 20, 24,40 €. Donc on suivra ça ensemble. Attention, catalyseur qui pourrait arriver dans les prochaines semaines avec les résultats annuels de presque toutes les entreprises que je vais vous analyser. Donc ça pourrait nous donner la prochaine direction par rapport aux résultats et aux arbitrages qui seront faits par rapport à ces résultats. On continue. Crédit Agricole maintenant. Donc Crédit Agricole, c'est un peu pareil, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, on avait une sorte de résistance oblique baissière. Pour le moment, cette semaine, plutôt aussi positive comme Société Générale. Et on est en train d'essayer de s'extirper de cette un peu résistance oblique baissière. De toute façon, pour moi, on est au milieu. On est au milieu un peu du range, c'est à peu près pareil. On est revenu là. Maintenant, l'objectif, c'est de retourner sur les anciens
plus haut dans un peu la baisse et du range, soit vers les 14,50 €. Ça va être aussi l'enjeu de Crédit Agricole dans les prochaines semaines. A contrario, le support a surtout pas enfoncé vers les 12,30 €. On voit très bien la zone ici de polarité. Moyenne mobile 200, c'est plutôt pas mal. Maintenant, 14 €, on est au milieu pour moi de nulle part entre la zone de résistance, la zone de support. L'enjeu des 4 prochaines semaines, c'est de voir vers où Crédit Agricole va se rapprocher, soit de sa zone de résistance des 14,40 €, soit retour vers son support vers les 12,30 €. On continue Dassault Aviation. Donc Dassault Aviation, semaine très positive la semaine dernière. Comme vous le savez, j'ai des positions court terme dessus. Là, je vais vous l'analyser en données hebdomadaires. Pour la suivre plutôt court terme et suivre mes positions, je vous invite à regarder mes vidéos du week-end où je fais un suivi de toutes mes positions plutôt court terme. Donc Dassault Aviation, on va peut-être retourner sur ses plus hauts historiques, les 210 €. On voit que la zone ici on avait une zone vraiment faiblesse. On a rattrapé vraiment une longue phase de latérisation entre août et la semaine dernière. Donc presque, on va dire 5 mois, presque 6 mois, 5 mois, non 5 mois entre août et décembre. Et là, la semaine dernière, on a réussi à franchir, qui était pour moi une zone importante de résistance, les 200 €. Donc plutôt positif. Donc maintenant, pour Dassault Aviation, les deux zones à surveiller durant les 4 prochaines semaines, c'est la dernière zone de résistance qui devient maintenant zone de polarité, donc zone de support, pour essayer de continuer peut-être une phase de latérisation pour repartir vers le haut, qui maintenant la zone de résistance 210 €, support 200 €. Et puis si on retourne dans cette phase un peu de range, le prochain support vers les 183 €. Mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Pour les résultats, ça sera au mois de mars, il y a encore un peu le temps. Et de toute façon, je vous en parle tous les week-ends. Donc je vous invite à me suivre le week-end pour plutôt du court terme. On voit même les bandes de Bollinger intéressantes, elles se sont ouvertes, donc ça signifie peut-être encore une impulsion haussière, comme ça a été le cas ici. Ici, on a eu une phase de latérisation avec les bandes de Bollinger qui se sont resserrées, et là, ça a ouvert les bandes de Bollinger, et pareil, malheureusement, on est reparti vers le bas. Là, pareil, et c'est en train d'ouvrir. Donc, de toute façon, je l'ai dans mon portefeuille court terme. Mon objectif, c'est d'essayer d'aller chercher un nouveau record sur Dassault Aviation. Donc, affaire à suivre. Le RSI plutôt aussi très positif. On continue avec Safran. Safran, pareil, j'ai des positions court terme. J'enlève juste ça. Hop. Donc Safran, très très belle. Pareil, pour suivre ma position court terme, ça se passe le week-end. En hebdo, en hebdo, on va sûrement peut-être faire, on verra fin de semaine, un nouveau record absolu à 225 en clôture hebdo. On verra bien comment ça se termine la semaine. On a une sorte peut-être de tense avec Ans, pardon. On voit ici un peu la tasse, ici un peu l'Anse. Donc peut-être possibilité de refaire encore une impulsion haussière sur Safran. Ça va être l'enjeu des prochaines semaines. Donc Safran, elle est très forte. Je pense que c'était une des plus fortes de 2024. Pour le moment, ça continue. Donc je suis dans le train pour du court terme. J'accompagne tranquillement. Les zones d'intérêt, maintenant, sur Safran, c'est pareil. On va remonter ça. Parce qu'ici, c'était notre dernière résistance un peu court terme à 220. Si on clôture cette semaine au-dessus des 220, on aura réalisé un nouveau record absolu en clôture hebdo sur Safran. Donc ça va être l'enjeu des prochaines semaines, tenir les 220, peut-être encore une phase de latérisation pour après encore une poursuite de la hausse. Donc à suivre de près, je vous en parle samedi prochain, de toute façon. Et sinon, pour les investisseurs plutôt long terme, pour moi, la zone est bien plus basse. On verra s'il y a une rotation à venir en 2025, parce que le marché est un peu, entre guillemets, porte de saloon. On a vu depuis le début de l'année. On va voir aussi avec l'investiture de Donald Trump aux États-Unis. Est-ce que ça va faire un peu valser les marchés? Donc, affaire à suivre.
On continue avec Eramet. Pareil, Eramet dans mon portefeuille plutôt court terme, mais comme je vous en parle tous les week-ends, c'est plutôt une action un peu, on va dire, peu commune, vraiment minière, très cyclique. Voilà, je l'ai dans mon portefeuille avec pour le moment plutôt une moins-value latente assez élevée. J'accompagne. On voit qu'en hebdomadaire, bon bah techniquement, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 10 hebdo, donc c'est plutôt positif. Pour moi, la zone qui donnerait vraiment de l'air pour Eramet, c'est repasser au-dessus des à peu près 58, 50, 58,55 €. Si on se met en ligne de clôture par ici, on va peut-être en enlever. Hop, ici le dernier sommet dans la baisse du 4 novembre en hebdomadaire. Donc pour invalider un peu cette quand même forte tendance baissière, on voit très bien qu'on a cassé la moyenne mobile 10, et ben on est revenu. Et là, ça essaye de se stabiliser. Donc si on arrive à repasser au-dessus des 57,15 en clôture hebdo, on sera plus dans une tendance baissière. Attention au résultat le 19 février, donc on va voir aussi les arbitrages qui seront faits par rapport à ces résultats. Voilà, on voit que bon, j'ai tracé un petit support oblique haussier, une résistance oblique baissière qui a été dépassée. C'est un peu fragile. On voit la zone des 57,15 la semaine dernière qui a joué son rôle de résistance. Donc voilà les deux zones à surveiller pour les 4 prochaines semaines. Eramet, le support 48,52 à vraiment préserver et la résistance pour nous donner de l'air à 57,15 €. On continue à Système. Donc à Système, elle nous a fait pour moi une sorte de presque bull trap, mais j'ai envie de dire en fait que techniquement, elle a été chercher il y a 2 semaines toujours la même chose. On voit la tendance baissière. Si on se met en ligne de clôture, on la voit mieux. On la voit très clairement. Voilà la baisse. Et là, on voit qu'on n'a même pas été on a été chercher les 47,45 en clôture et on a replongé avec cette bougie. Donc on est toujours dans la tendance baissière. Ce rebond était vraiment fort. On avait cassé un peu cette zone, un peu de polarité, donc c'était plutôt positif. Mais malheureusement, la semaine dernière, bougie rouge qui invalide la bougie de la semaine précédente. Et pour le moment, ça repart assez violemment à la baisse. Donc, prudence sur Eramet. J'ai envie d'enlever ça et de remettre maintenant la zone ici assez large, ça je vous l'accorde, entre 34 et 47. Moi on voit qu'il y a beaucoup de volatilité sur un système. J'avais aussi ce support oblique haussier qui a été cassé la semaine du 21 octobre. On a fait une sorte de pullback dessus pour repartir. Donc tant qu'on tient les 34,20 positifs sur un système, maintenant on peut peut-être pour un peu arrêter la tendance baissière, faudrait se stabiliser au-dessus des 34,20. Et là, il y aurait peut-être des choses à faire et à regarder. C'est pareil, résultat mars, on a le temps de voir venir. Mais pour le moment, c'est pour moi trop volatile. On voit cette semaine, moins 9% en cours. Donc la semaine dernière, moins 8%. Donc il y a pas mal de dégagements. On va attendre une stabilisation pour peut-être y voir plus clair. On continue avec Eiffage. Donc Eiffage, plutôt faiblard. J'avais une sorte de triangle, on a cassé par le haut avec cette belle bougie hebdo du début décembre. Sauf que 2 semaines après, on revient au point de départ. C'est très très faiblard sur la première zone ici de support. On va enlever tout ça. Un peu de ménage. Là, on voit, voilà, si on se met une de clôture, c'est vraiment très très faiblard. J'avais ce point de support du 23 octobre. On voit qu'on résiste, mais c'est vraiment très faible. On a des mail shots. Donc, prochaine zone, 80 vers les 80 € peut-être intéressante sur Eiffage. Voilà, et puis la zone de résistance qu'il faudrait repasser, c'est les 90 €. Pour le moment, on s'en éloigne. On va essayer peut-être de trouver un support qui tienne sur du moyen terme. Donc peut-être 80 €, 80 € si on dézoome, c'est une zone de prix hautement travaillée dans le passé, 2021, 2020, 2019. Donc affaire à suivre sur Eiffage. Pareil, résultat fin février. Donc on va voir durant les 4 prochaines semaines. Donc très court terme, essayez de préserver les 83 €. Moyen terme pour les 4 prochaines semaines, surtout pas enfoncer les 80 € et essayez, comme d'habitude,
essayer de... Là, c'était plutôt pas mal toutes ces semaines avec un coup une bougie rouge, un coup une bougie verte. Sauf que cette bougie du 16 décembre, elle fait un peu mal. On résiste. C'est pas encore totalement cuit ce support des 83 €, mais ça est en train de battre de l'aile quand même. On voit que les moyennes mobiles, c'est pareil, sont toutes à la baisse. Peut-être un croisement de la M50 avec la M200, ce qu'on appelle en analyse technique la croix de la mort. Donc c'est plutôt pas de bon augure. On verra bien dans les semaines à venir ce que va nous faire Eiffage. On continue avec Verallia. Donc Verallia, pas positive. Cette semaine, la bougie commence aussi à faire un peu peur. On est pour moi vraiment à la limite. C'est non seulement en ligne de clôture. On va encore faire sûrement un plus bas en clôture hebdo. Donc c'est très négatif. On voit la moyenne mobile 10, 20, la 50, la 200, tout à la baisse. Même la 200 se retourne. Donc là, il faut plutôt essayer de chercher une zone. Ici, on avait eu une zone intéressante, sauf que ça n'a pas tenu, une énorme baisse. Là, une forte de range. La bougie était intéressante du 21 octobre, sauf qu'on s'est cassé la tête sur la résistance et on réaccélère à la baisse. Donc, prudence sur Verallia. On va maintenant malheureusement essayer de trouver une autre zone de support plus basse. Parce que si ça lâche les 22,64, et ben on ira direction les 21. Donc ce qu'on va faire, allez, on va mettre ces trois zones. Si des fois fin de semaine on a une mèche basse sur cette semaine, et ben faut espérer un peu une phase de latérisation assez serrée entre les 22 et les 24 €, que la moyenne mobile 10 se remette un peu à plat comme c'était le cas un peu un peu entre août, la moitié, la mi année 2024. Mais c'est quand même pas joli techniquement, c'est très baissier et c'est hautement dégradé. Le RSI c'est pareil, donc on va voir début février les résultats. Donc ça pourrait peut-être, si les résultats ne sont pas si mauvais que ça, quand on a une énorme chute de 2024, générer des investisseurs sur des prix plutôt peut-être intéressants. Donc affaire à suivre et rendez-vous le mois prochain. Passons maintenant à Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain, pour mes positions court terme, je me suis fait sortir cette semaine avec mon stop de protection. On en reparlera, je vous ferai le point ce week-end sur Saint-Gobain. Pas de regret, hein, j'avais un plan qui a été respecté. J'ai pris ma petite perte et on passe à autre chose. Bien évidemment, Saint-Gobain, je vais continuer de la suivre de près parce que pour moi, ça a été une des actions les plus fortes de 2024. Donc c'est toujours plus intéressant et statistiquement, on a plus de chances de réussir sur des actions haussières comme Saint-Gobain que, comme on a vu, Verallia sur des actions extrêmement baissières. Donc au niveau de l'hebdomadaire, on revient pour moi peut-être sur une zone potentiellement intéressante vers les 81,82 €. On voit que dernièrement, quand on avait fait une belle hausse, ici pareil, phase de latérisation, on était revenu pas très loin de la moyenne mobile 50. Et là, on est peut-être en train de faire la même chose. Donc on va voir sur Saint-Gobain quand elle retournera vers cette zone un peu de polarité des 81,80 €, environ, allez, 81 €, voir ce qui se passe. J'avais noté cette zone déjà il y a un long moment, parce que quand on avait fait ici la phase de latérisation de congestion, on avait cette bougie, on avait cassé, on avait fait quelques semaines de range et on avait été un étage plus haut. Moi, ma stratégie court terme, c'était sur le pullback ici d'aller chercher encore le haut du range. C'est pas ce qui s'est passé. On va peut-être aller chercher des acheteurs un peu plus bas. On a toujours un petit gap baissier ici. On va voir cette semaine beaucoup d'hésitation sur Saint-Gobain. Donc affaire à suivre. Pour de l'hebdomadaire, prochaine zone de support 81,82 et j'ai envie de mettre résistance court terme, un peu ce gap sur Saint-Gobain. Et puis après, 91 €, c'est les records historiques sur Saint-Gobain. Donc on va juste mettre là-haut pour aller voir quelle zone technique va casser en premier. Est-ce que c'est la résistance des 86,20 € et le comblement de ce petit gap baissier,
ou le support des 81-82. On est pile poil au milieu. Donc affaire à suivre, ça va être l'enjeu des 4 prochaines semaines. Le RSI revient un peu sur sa zone de neutralité 50. Résultat à suivre le 27 février. Donc affaire à suivre. On continue Ipsen. Donc Ipsen, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. On avait cette zone 112 € qui était une zone de résistance. Et on voit que la dernière semaine de décembre, on a bien franchi. Ça accélère à la hausse. Les bandes de Bollinger aussi sont en train de s'ouvrir. Donc de toute façon, Ipsen, c'est plutôt vraiment des grandes phases de baisse. Phase de latéralisation, on est reparti à la hausse. Là, ça a zigzagué pas mal. Donc maintenant, pour moi, on a une petite zone ici de résistance. C'est un peu ce qui est en train de se passer cette semaine vers les 120 €. Et puis après, bon, bah, on pourrait aller à 130. On a une zone un peu intermédiaire ici. On va mettre les zones un peu de résistance. Voilà, on va voir. On va voir. Maintenant, bon, bah, techniquement, ce qu'il faudrait préserver sur du court terme, bon, bah, c'est les 116 €. Les derniers plus hauts, si on se met sur la phase, on va dire haussière, on est venu là. Là, on a cassé le dernier plus haut ici dans la tendance. Donc, faudrait rechercher un flux ici pour après aller encore plus haut. Voilà, c'est l'enjeu d'Ipsen dans les prochaines semaines. S'il y a un peu de faiblesse, bon, bah 112, on fera encore peut-être du zigzag. Mais tant qu'on n'a pas cassé les 106, bah c'est plutôt positif. On peut encore faire du zigzag pour essayer vraiment le dernier target sur Ipsen serait vers les 130. Mais si on dézoome, on voit que la tendance est haussière au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo et que ça continue pour le moment au niveau d'Ipsen. Résultat mi-février, donc on verra dans un mois ce qui va se passer sur Ipsen. Court terme, c'est plutôt très intéressant. On continue avec Sartorius. Donc Sartorius, les zones techniques intéressantes à suivre, bon bah c'est résistance 211 €. On voit que cette semaine, on est pareil en train de s'essayer. On est en train de faire une mèche haute dessus. On va voir comment ça clôture. Après, bon bah on a un énorme gap baissier à aller combler peut-être si on arrive à franchir les 112, aller jusqu'à 145. Voilà, on a l'entrée du gap, le haut du gap. Pour le moment, c'est pas le cas parce qu'on n'arrive pas à passer les 112. A contrario, bon bah les 167, 50, faut vraiment pas les casser. On a peut-être même un peu, voilà, on va tracer ça, une oblique, oui, tout à fait propre. On voit, on a, donc on peut essayer de faire un peu ça pour aller chercher le comblement de ce gap. Donc on va laisser comme ça. L'enjeu pour Sartorius, court terme, c'est de casser la zone de résistance des 111 €. Et surtout, on peut voir ce support oblique haussier qui peut nous donner aussi une zone technique à ne pas enfoncer. Là, on réduit un peu les zones techniques, support, résistance, assez restreint. Donc on verra bien dans un mois si Sartorius casse sa résistance, casse son support oblique haussier et se rapproche des 167 €. Résultat fin janvier, donc assez proche. Donc on verra début mi-février quand on refera un point technique sur Sartorius où elle en sera. On continue avec Engie. Donc Engie plutôt pas mal sur pardon. Sur Engie, j'ai même envie d'ajuster un peu ça parce on voit que la vraie zone de résistance est à 16,14 €. Et puis bon 16,61 € pour revenir sur des niveaux de pile avant le crash du Covid à peu près, février 2020. Ça construit pas mal sur Engie. On voit que c'est pareil, ça swing pas mal, mais bon, on se rapproche de cette zone de résistance. Maintenant, le support à préserver vraiment pour du moyen terme, c'est en dessous des 15 €. Donc, on voit que la moyenne mobile 200 est repartie haussière après cette longue phase un peu baissière. On voit que depuis 2024, elle est repartie un peu haussière, c'est positif. Les autres moyennes mobiles sont toutes entremêlées parce qu'il n'y a pas vraiment de directionnel très clair
et on voit que c'est vraiment très neutre. Donc si on arrive dans les prochaines semaines, prochains mois à franchir les 16,20 €, et ben on pourrait peut-être refaire une belle accélération haussière comme on avait fait ici. On peut zigzaguer pas mal. Et puis après, bon bah on peut aller plus haut. Pour le moment, c'est pas le cas. De toute façon, on se reverra mi-février pour voir où en sera NJ. Voilà sur NJ, résistance 16,20 €, support à préserver les en dessous des 15 € et résultat annuel à suivre fin février. On continue avec Renault. Donc Renault, pareil, j'ai pris quelques actions court terme la semaine dernière. Donc je referai un point ce week-end sur Renault plutôt en court terme. Bon ma stratégie court terme c'est assez simple. Après cette bougie de hausse, on voit ce petit range pile sous la résistance, c'est de franchir vraiment cette résistance des 47 €. On va voir si je suis entré trop tôt ou pas sur Renault. Voilà, ça c'est pour la stratégie court terme. Maintenant, moyen terme, c'est plutôt pas mal, c'est la même chose. Moyen terme, si on casse les 47, ça pourrait nous ramener vers la prochaine zone de résistance, 50,32 €, voire 54,12 €. A contrario, ici, on a toujours une sorte de petit gap haussier qui joue un peu son rôle de support. On a vu la semaine dernière, un peu aussi cette semaine. Donc, on verra bien si on comble ce gap. Et ben, la prochaine zone intéressante en support, c'est les 43,11 €. La polarité, on a fait la baisse, on a cassé la résistance oblique baissière, on est revenu aussi pile poil sur un support, donc techniquement pas mal. On a latéralisé, on a cassé la résistance des 43 €, et là on est un peu sur une phase de congestion plutôt à plat. On va voir si elle revient encore à 43 avant de casser les 47. Voilà l'enjeu de Renault pour les prochaines semaines. Résultat annuel le 13 février. Donc affaire à suivre. Niveau des moyennes mobiles, c'est plutôt positif. Toutes les moyennes mobiles sont haussières sous les cours. Donc on verra. De toute façon, rendez-vous samedi pour faire un point technique sur Renault en données journalières. On continue Interparfum. Donc Interparfum, toujours assez faible. Hein, assez faible. On est encore de retour vers une zone de support qu'il va falloir batailler pour préserver, soit vers les 38,25 €, parce que sinon, bon bah après on peut encore lâcher et aller peut-être à 34,25 €, c'est la prochaine zone. Donc c'est très faible, hein, si on dézoome. J'aimais bien la moyenne mobile 200 hebdo qui avait joué un grand rôle dans les supports dynamiques. Hein. Si on remonte, bon bah depuis on va dire 2012, on est au-dessus. On voit ici en 2020, on a titillé cette MM200, on est reparti. En 2022, pareil. En 2023, pareil. Et puis bon bah en 2024, ça a cassé, extrêmement volatile, et on est de retour malheureusement vers les 38,25 €. Donc ça va être l'enjeu des prochaines semaines, conserver ces 38,25 €. Sinon peut-être direction 34,25 €. On voit que le RSI très faible, donc à suivre. Mais les moyennes mobiles sont très mal orientées. On est en dessous de la 10, la 20, la 50, la 200 dans le bon ordre. Donc la tendance est bien évidemment baissière. Donc prudence sur Interparfum et à suivre là dans les prochaines semaines si on casse ou pas les 38,25 €. On continue Kering. Donc Kering, on est pour moi sur une phase un peu de stabilisation, même si c'est très poussif. Mais bon, on a quand même bien baissé. Pour moi, bon ben, on a une petite zone si on essaye de voir un peu plus près sur Kering, même si je vous la fais en hebdo. On a pas mal de zones. Ici, on a une petite zone intermédiaire à 245. On voit support, on casse. Là, extrêmement volatile sur 2 semaines. On revient et là, on se tape la tête sur la zone de résistance et puis on repart. Donc, j'ai envie de la faire un peu plus près parce que bon bah Kering, de toute façon, si je vous la fais tous les mois, elle est encore loin de casser un peu ce canal baissier là avec cette résistance oblique baissière. Pour le moment, si on est positif, on se stabilise. Le support a vraiment conservé, c'est les 209. Peut-être que le 11 février, avec ces résultats, bon bah les investisseurs vont revenir sur Kering parce que bon bah Kering a fortement chuté, donc peut-être ils vont se dire qu'à 200 € c'est plutôt une bonne affaire, même si les résultats je pense ne seront pas
top, mais bon, il faut se dire qu'en 2021, elle était à 770, donc ça fait une énorme baisse. Affaire à suivre. De toute façon, pareil, les moyennes mobiles sont toutes orientées à la baisse, la 10, la 20, la 50, la 200. On va voir jusqu'où Kering pourra baisser cette année 2025. Et est-ce que enfin Kering invalidera peut-être cette tendance baissière. Voilà l'enjeu de cette année. Prudence si vous suivez ce dossier, prudence si vous êtes long terme sur ce dossier. On va voir. Les résultats vont être très importants à suivre. Et pour moi, techniquement, support à suivre vers les 210 €, résistance 245. Voilà l'enjeu des 4 prochaines semaines. On continue avec Ubisoft. Donc Ubisoft, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je l'ai remplacé. J'ai remplacé Esker qui est en train de faire une OPA et que bon, les cours ne bougent plus depuis des semaines. Je vous ai mis Ubisoft. Donc Ubisoft, c'est hautement dégradé. On va la faire peut-être pour la première en mensuel. Voilà, donc Ubisoft hautement très dégradé. On faut quand même se dire qu'en 2020, ça date pas d'il y a 10 ans, elle était à 82 €. Là, elle est à 11 €. Donc, j'ai même pas envie de vous faire voir le pourcentage de baisse d'Ubisoft. On est vraiment sur une action sans réponse, il n'y a plus rien. On est revenu à 11 € sur des niveaux de 2014. Donc c'est pareil, très prudent sur Ubisoft. Si vous avez une stratégie court terme, si vous avez un plan, money management, j'ai envie de dire pas de danger. Si vous croyez en rebond d'Ubisoft, il y a peut-être des choses à faire, comme toute action. Maintenant, si vous sentez Ubisoft pour du long terme, j'ai envie de dire prudence, parce que peut-être qu'elle a baissé de plus de 90%, mais voilà, elle peut encore baisser de 90%. 10,50 € support, zone de 2014, 2011, elle est à 3 €. Donc si elle continue de baisser vers les 3 €, ça fait encore une baisse de plus de 60%. Donc prudence, je vais vous la faire suivre techniquement toute cette année, chaque mois, on verra. Donc maintenant, pour faire un point et une conclusion sur Ubisoft, le support vraiment à préserver, c'est 10,55 €. Ici, cette bougie hebdo était très belle, plus 35%. Après, c'est très volatile, il faut faire attention. On aura des résultats au mois de mai, donc c'est pas encore. Donc cette bougie était belle, mais malheureusement, on voit que chaque semaine, ça clôture presque plus bas que les semaines précédentes. On a les moyennes mobiles 10, 20, 50. Et puis bon, la 200 est tellement loin. Elle est à 32 €, qui est baissière depuis un long moment. Donc pour moi, pas grand chose à faire. Si on casse les 14, 23, là, ça pourrait être intéressant. Mais aussi, on est vraiment contrarien et qu'on retourne à 10,55 avec une sorte de stratégie vraiment contrarienne, stop assez serré, avec un money management bien évidemment de 8%, et puis aller chercher là-haut. Le risque récompense est très élevé, mais voilà, faut bien évidemment être très attentif, avoir un cahier des charges et s'y tenir. On continue avec Soprasteria. Donc Soprasteria, pas top du tout. C'est cette semaine et la semaine dernière surtout. Parce que la semaine dernière, pour moi, on casse la zone de support des 165,50 €. Et cette semaine, on a une sorte de validation de cette cassure de support. Donc on revient un peu en dernier recours sur ce gros support oblique haussier qui est assez large, bien évidemment. On va voir. Après, on peut se dire aussi la mèche basse ici. On va voir à 150. On va remettre ça comme ça. Donc pour Soprasteria, la semaine est bien évidemment pas terminée. On va voir si des fois elle revient cette fin de semaine au-dessus des 165,50 €. Ça serait positif. Ça veut dire qu'en ligne de clôture, on sera toujours au-dessus de ces zones de support. Mais bon, j'y crois pas trop pour le moment. Et sinon, on est toujours... là, on avait... Hop, et puis on va peut-être continuer. Donc prochaine zone, 150,50 €. On verra, c'est baissier, pareil, on est en dessous des moyennes mobiles, 10, 20, 50, 200. Donc prudence sur Soprasteria, on va suivre, on verra les résultats de fin février, ce que ça va donner, et les arbitrages qui seront faits en conséquence des résultats. Donc affaire à suivre, le RSI a encore du potentiel de baisse. Donc prudence sur Soprasteria. On continue, Getlink aussi, j'avais une sorte de une résistance oblique baissière
qu'on avait bien identifié depuis des mois, que je vous avais mis cette zone d'intérêt si on l'a cassé, ici on s'est approché début décembre, et malheureusement, bon bah la résistance oblique baissière est toujours d'actualité, et on est en danger sur la zone de support des 15,25 €, qui est pareil, a été enfoncé la semaine dernière. Pour le moment, cette semaine, il n'y a pas vraiment de contre-pied à la baisse de la semaine dernière. Donc voilà, si on se met en ligne de clôture, on fait encore un plus bas. Donc c'est pas top. Moyenne mobile, c'est pareil, tout au-dessus des cours. Donc maintenant, on va chercher plus bas. Plus bas, c'est peut-être les 14,50 € sur Getlink. Pareil, résultat, ça sera fin février. Voilà les trois zones techniques. Si, comme Soprasteria, on a des très bonnes nouvelles cette fin de semaine, je n'en sais rien, et une grande mèche basse, et bah si on tient les 15,25, ça serait très intéressant pour jouer un retour sous cette résistance oblique baissière. Mais si on clôture ici, voilà, on est bien en dessous du support. On va voir après, 14,65 €, ça nous fera encore une baisse de 3%, donc c'est pas si loin que ça. Et on verra si on revient à 14,50 € environ. On sera peut-être encore sur une phase vraiment un peu de range, hein. Si on revient par ici, on verra. Mais depuis 14,50 €, c'est des prix de mars 2023, c'est des prix de février 2022, de 2020, de 2019. Donc c'est quand même une zone technique assez importante sur Getlink. Donc on se donne rendez-vous le mois prochain pour voir où elle en sera. On continue avec Carrefour. Donc Carrefour, on a eu la zone des 13-17, on n'a pas atteinte la semaine du 16 décembre. On a été un peu plus haut. Est-ce que oui, on va resserrer tout ça sur Carrefour. Carrefour sur du long terme, c'est aussi hautement dégradé, mais sur du court terme, est-ce qu'on va réussir? J'avais cette zone des 14 €. On est en train d'essayer de la franchir. C'est plutôt court terme, c'est surtout la moyenne mobile aussi 10 qu'on va peut-être clôturer au-dessus. On voit que pour le moment cette semaine on a une mèche haute, mais c'est un peu la zone intermédiaire. Après attention, parce qu'on peut très bien encore faire quelque chose comme ça, même un peu aller chercher plus haut et puis recasser tout par le bas. Donc on voit c'est pas top. Carrefour, on a la 10, la 20, la 50, la 200, toutes baissières. Plutôt neutre la 200, mais bon, c'est pas joli sur Carrefour. Donc l'enjeu des 4 prochaines semaines, c'est surtout tenir les 13 €, on va dire 13 € ici les plus bas que j'avais, 13,20 €, 13,40 €, et puis essayer vraiment d'essayer de construire quelque chose de stable, et puis après casser. Et puis j'ai toujours, si on se met en mensuel, cette grosse résistance oblique baissière qui passe de 2010, 2015, 2022, là qui longe. Ça va être l'enjeu peut-être des prochains mois de cette année 2025, si on arrive à peut-être passer cette résistance oblique baissière. On verra, on peut zigzaguer encore jusqu'à fin d'année, et on arrivera peut-être à cette résistance oblique baissière. Donc l'enjeu de Carrefour, c'est préserver les 13 €, on va dire 13,50 €, un peu en dessous 13,40 €. Et si on arrive à casser là, on aura au moins une clôture hebdo au-dessus de la 10 pour essayer d'aller chercher les 15,20 €. Mais prudence sur un titre quand même en grande difficulté. Et on va finir avec Téléperformance. Donc Téléperformance, c'est pareil. Ce qui est plutôt, on va la mettre, voilà. Ce qui est plutôt intéressant sur Téléperformance, c'est ce canal baissier, plutôt bien respecté. On a énormément de gaps baissiers qui ne sont toujours pas comblés, bien évidemment. Mais on voit qu'on a eu la forte baisse et on s'est stabilisé depuis la semaine de mars 2024. Donc ça va bientôt faire un an que Téléperformance navigue entre 80 € et 115 €. Donc on va voir. Pour le moment, c'est très faible parce qu'on est plus près des 80 € que des 112 €. Donc ça va être un peu aussi l'enjeu sur Téléperformance dans les prochaines semaines. J'ai même envie d'enlever ça. On est plutôt là, on est vraiment très 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 limite. C'est même des mèches basses. Est-ce qu'on est là ici? C'est vers les 81 €. Si on voit la tendance baissière, c'est pareil, c'est pas joli. Et là,
on casse. Donc tant qu'on n'a pas repassé les 100 euros, bon bah la tendance est baissière court terme, même long terme. Donc peut-être, pareil, résultat fin février. On va voir. Ce qui est plutôt intéressant, c'est plutôt court terme sur Téléperformance, que ce qu'on voit, la baisse de la volatilité, ces bougies d'hésitation. Allez, on va regarder rapidement court terme. Court terme, ça travaille. Ça travaille. Maintenant, bon bah c'est contrariant, hein. Court terme, on va peut-être que je vous en reparlerai samedi. Voilà, il y a peut-être des choses à faire, mais il y a peut-être aussi mieux à faire ailleurs. Donc après, je vous la fais en hebdomadaire. En hebdomadaire, le support à conserver, c'est les 81 euros. La résistance, 98, voire les 100 euros qui pourraient vraiment nous libérer et aller chercher plus haut. Le RSI, encore de la place pour aller plus bas. Et les résultats fin février. Donc voilà ce tour d'horizon de ces 20 sociétés en données hebdomadaires. Donc il y a des choses intéressantes, il y a des choses entre guillemets sur des grosses zones de support qu'il va falloir essayer de préserver, sinon on ira voir un peu plus bas. Voilà, on se donne rendez-vous mi-février pour refaire un point technique et voir si mes zones d'intérêt, que ce soit des supports ou des résistances, ont été franchies. Donc merci à tous d'avoir suivi ces vidéos, j'espère que ça vous plaît, ce suivi technique de ces 20 sociétés en données hebdomadaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Allez, bye!